Bonjour à tous, bienvenue à la capsule 15B. Alors, dans cette deuxième partie de la capsule 15, nous allons voir les questions quel et est-ce que. Je vous fais un partage d'écran. Commençons tout de suite. Est-ce que vous aimez ma musique? Un petit instant. Voilà. Mettons plein écran. Capsule 15B. Question quel féminin ou est-ce que? J'arrête la musique. Travailles-tu? Alors, je vous pose des questions. C'est vraiment une capsule sur les questions. Travailles-tu? Oui, je travaille. J'ai un emploi. Je suis travailleur. Je suis actif sur le marché du travail. Je suis travailleuse. Je suis active sur le marché du travail. Être active, hein, c'est travailler. C'est un synonyme. Donc, travailles-tu? Oui, je travaille. J'ai un emploi. Où travailles-tu? Le où, c'est l'endroit. Où travailles-tu? Je travaille dans une entreprise, une usine, un bureau, la fonction publique. Ça dépend des personnes. Pour vous, hein, je travaille dans une entreprise. Je travaille dans une entreprise de nettoyage spécialisé. Je travaille à mon compte. Être à mon compte, c'est avoir son bureau à la maison. Je suis travailleur autonome, avoir son entreprise. J'ai un bureau à la maison. Exemple. Ça, c'est des exemples de réponses. Hein. Où travailles-tu? Je travaille dans une entreprise. Je travaille dans une entreprise de nettoyage spécialisé. Ça serait votre réponse. Pour moi, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Clean International et j'ai un bureau à la maison. Hein, je pourrais dire ça. J'ai un bureau à la maison. Diapositive suivante. Question suite. On est toujours dans les questions. Travailles-tu à temps plein? Essayez de répondre par vous-même. Travailles-tu à temps plein? Qu'est-ce que le temps plein, temps partiel? Oui, je travaille à temps plein. Ou non, je ne travaille pas à temps plein. Je travaille à temps partiel. Temps partiel, c'est 20 heures semaine, par exemple. Temps plein, 40 heures semaine ou plus. Travailles-tu à temps plein? Oui, je travaille à temps plein. Non, je ne travaille pas à temps plein. Je travaille à temps partiel. Question suivante. Combien d'heures par semaine travailles-tu? Répondez aux questions. Appuyez sur pause, répondez aux questions. Combien d'heures par semaine travailles-tu? Je travaille 40 heures par semaine. Quel est ton horaire de travail? Je travaille de 9 heures à 5 heures du lundi au vendredi. Regardez la construction. Je travaille de à du au. Je travaille de 9 heures à 5 heures du lundi au vendredi. Travailles-tu 52 semaines par année? Non, heureusement, j'ai congé les jours fériés et j'ai 3 semaines de vacances. À vous, répondez aux questions. Appuyez sur pause, lisez les questions, répondez aux questions. Pratiquez-vous. Vous pouvez lire les réponses qui sont écrites ici ou répondez selon votre propre travail, d'accord? Selon vos renseignements personnels. Allez-y, appuyez sur pause. Je vous attends. Vous êtes revenu, moi je poursuis. Diapositive suivante. Là, l'exercice est un peu différent. On va écrire les questions. Écrivez les questions. Vous avez les réponses. Vous avez les numéros 1 à 10. Vous avez 10 numéros à faire. Et puis, vous avez les réponses en dessous de la ligne. Ici, vous avez la ligne. Vous devez écrire la question qui va engendrer cette réponse. Non, je ne travaille pas. Alors, qu'est-ce que ce serait la question? Non, je ne travaille pas. Ça pourrait être travailles-tu? Non, je ne travaille pas.
Faites la question 2. La réponse, elle travaille dans une entreprise. Imaginez la question. Oh, pardon. Alors, je vous invite à prendre un crayon, une feuille, une grande feuille, et puis prenez une feuille plus dans ce genre-là. Hein? Prenez une grande feuille, votre crayon, cahier, et puis numéro 1 à 10, écrivez les questions qui viennent avec les réponses, qui correspondent aux réponses. Appuyez sur pause, je vous attends. Vous avez fait l'exercice, bon retour, nous poursuivons. On va aller voir ensemble les réponses de cet exercice. Alors, la question 1, travailles-tu? Non, je ne travaille pas. La question 2, la réponse, si elle travaille dans une entreprise, alors 2, ce serait où travaille-t-elle? Parce que si je retourne voir, elle travaille, pluriel, dans une entreprise. Alors, où travaille-t-elle? Hein, c'est la question de... Oh, pardon. Ben voyons, ici. 4. Où travaille-t-elle? 3. Combien d'heures par jour travaille-t-il? Hein, la réponse, combien d'heures par jour travaille-t-il? Il travaille 9 heures par jour. Je vais retourner. Alors, combien d'heures par jour travaille-t-il? Il travaille 9 heures par jour. Numéro 4, allons voir la réponse du 4. Nous travaillons de 8h30 à 4h. Alors, ma réponse, 4. Quel est votre horaire de travail? Nous travaillons de 8h30 à 4h. 5. Alors, la réponse, si je vais voir 5, oui, je travaille à temps partiel. Alors, ma question, travailles-tu à temps partiel? Oui, je travaille à temps partiel. Travailles-tu à temps partiel? Hein, c'est vraiment, je mets mon verbe, mon pronom, et puis à temps partiel. 6. Ma réponse, c'est mon salaire est de 300 $ par semaine. Alors, quelle question je peux poser? Alors, quel est ton salaire? Ou combien gagnes-tu? Ça, c'est gagner de l'argent, c'est win money. Hein? Combien gagnes-tu? Gagner, win. Combien gagnes-tu? Quel est ton salaire? La réponse, mon salaire est de 300 $ par semaine. Oh, attendez, je vais rester là. 7, oui, il travaille à temps plein. Donc, ça, c'est ma réponse. Oui, il travaille à temps plein. Ce serait quoi ma question? Travaille-t-il à temps plein? Oui, il travaille à temps plein. Hein? Travaille-t-il à temps plein? Oui, il travaille à temps plein. Si je vais voir ma dernière réponse, il travaille 4 jours par semaine. Il travaille 4 jours par semaine. Ici, j'ai écrit « Travailles-tu les fins de semaine? » Alors, il travaille 4 jours par semaine. Ah, j'ai sauté des questions. Non, je ne travaille pas les fins de semaine. Alors, la réponse 8, ici, c'est 10. Et puis, ici, 8, il travaille 4 jours par semaine. Alors, combien de jours par semaine travaille-t-il? Combien de jours par semaine travaille-t-il? Au pluriel. 9, oui, je cherche un emploi. Cherches-tu un emploi? Cherches-tu un emploi? Oui, je cherche un emploi. Alors, je prends cherche, cherches-tu, parce que je te pose la question, cherches-tu un emploi? Moi, je réponds oui, je cherche un emploi. Voilà, bon, il y a des petites erreurs ici, mais bon, vous allez bien vous débrouiller. Alors,
Comme je vous ai dit, prenez le temps de bien répondre, d'écrire les questions en appuyant sur pause, en prenant votre cahier, votre crayon et allez voir les réponses. Comme je vous ai dit ici, le numéro 8, c'est le numéro 10. Poursuivons. On continue à la diapositive suivante. Déterminant interrogatif. Quel, quel. Alors, ici, on a singulier. Je vous ai fait un petit tableau. C'est quand même simple. Hein? Singulier, masculin, pluriel, masculin, féminin, singulier, féminin, pluriel. Alors, quel au féminin, elle est le. Quel, pluriel, je mets un S. Au féminin, je mets un S également. Quel est ton métier? Masculin, singulier. Quelle est ta profession? Féminin, singulier. Poursuivons. Ça, c'est notre petit tableau de grammaire. Ici, je vous ai mis des conjugaisons. Conjugaisons, les verbes être et travailler. Donc ici, je vous invite à écrire vos conjugaisons de verbes dans votre cahier. Prenez votre cahier et puis votre crayon. Prenez le temps d'aller faire ces conjugaisons, de les écrire. Hein? Écrire le verbe être et le verbe travailler au présent, au passé composé, puis au futur proche. Allez faire ça. C'est important de pratiquer tous les conjugaisons de verbes. Donc, pour les exercices suivants, on va avoir besoin de ces deux verbes. Donc, le verbe être, je l'ai mis parce que je sais que vous le savez, mais je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes et ils sont. Mais qu'est-ce au passé composé? Hein? C'est j'ai été, tu as été, on a été, nous avons été, vous avez été, elles ont été. On fait les liaisons, elles ont été. Et au futur proche, je vais être, tu vas être, on va être, nous allons être, vous allez être, elles vont être. Vous avez le verbe travailler, toujours sur le même modèle. Hein, on a le participe avoir plus participe passé pour le passé composé. Et puis aller plus infinitif pour le futur proche. Alors au présent, le verbe travailler, je travaille. Passé composé, j'ai travaillé. Futur proche, je vais travailler. Hein, demain, je vais travailler. Hier, j'ai travaillé. Aujourd'hui, je travaille. Alors, je vous invite à réécrire dans vos cahiers tous ces verbes, la conjugaison au passé composé, au présent et au futur proche. Appuyez sur pause, faites votre conjugaison et revenez aux vidéos. Poursuivons. Alors, ici, on va faire des exercices. On a notre interrogation « quel ». Quel, soit au féminin ou soit masculin-féminin ou au pluriel. Donc, écrivez une question en utilisant le déterminant « quel ». Exemple, vous voulez connaître le métier d'une personne. Oh, quel est votre métier? Parce que métier, hein, c'est masculin. Donc, quel est votre métier? Donc, quel masculin? 1. Vous voulez connaître le nom d'une personne. Allez-y, appuyez sur pause et faites le numéro 1 à 6. Appuyez sur pause, faites l'exercice et revenez aux vidéos. 1. Vous voulez connaître le nom d'une personne. Alors, hein, quel est votre nom? 2. Vous voulez connaître la profession d'une personne. On pourrait demander, quelle est votre profession? Alors, quel féminin? 3. Vous voulez connaître les heures de travail d'une personne. Quelles sont vos heures de travail? Quelles sont vos heures de travail? Quelles au pluriel? 4. Vous voulez connaître le titre d'une personne. Alors, quel est votre titre? Titre masculin, quel est votre titre?
5, vous voulez connaître les coordonnées d'une personne, son nom, son adresse, son numéro de téléphone. Alors, je vais dire, coordonnées, c'est féminin. Donc, je vais dire, quelles sont vos coordonnées? Quelles sont vos coordonnées? 6, vous voulez connaître les heures d'ouverture d'un bureau. Heures féminin, quelles sont les heures d'ouverture du bureau? Alors, je vous invite à appuyer sur pause, aller compléter les exercices 1 à 6, revenez aux vidéos. Moi, je poursuis. Répondez aux questions. Alors ici, on a encore un autre exercice. C'est vraiment que pour pratiquer les questions, d'accord? Répondez aux questions. Alors, 1 à 10. Prenez votre crayon, votre cahier. On continue. Numéro 1. Travaillez-vous à l'intérieur? Je ne vois pas bien. Travaillez-vous à l'intérieur, dehors ou sur la route? Appuyez sur pause. Répondez. 2. Travaillez-vous assis, debout ou dans les deux positions? 3. Travaillez-vous seul ou avec d'autres personnes? 4. Travaillez-vous avec le public? 5. Travaillez-vous le jour, le soir ou la nuit? 6. Travaillez-vous la fin de semaine? 7. Travaillez-vous dans un environnement calme ou bruyant? Est-ce que c'est calme ou bruyant? 8. Parlez-vous au téléphone souvent? 9. Écrivez-vous souvent? 10. Votre travail est-il stressant? Votre travail est-il très stressant? Appuyez sur pause. Répondez aux questions. Vous pouvez répondre oralement, sans problème. Pratiquez-vous. Posez les questions. Répondez aux questions oralement. Moi, je poursuis. Bon, à l'aide de vos réponses de la page précédente, faites une description de votre travail. Lorsque je vous demande ici, c'est de envoyez-moi votre texte par courriel à isabelle.savard@cleaninternational.com. J'attends vos petits textes. À l'aide de vos réponses de la page précédente, faites une description de votre travail. Si vous retournez là, ici, vous travaillez-vous à l'intérieur, dehors ou sur la route? Travaillez-vous assis, debout, dans les deux positions? Travaillez-vous seul avec votre personne? Etc. De la question 4, 5 jusqu'à 10, les 10 questions, vous pouvez vous en servir pour répondre à cette question. Écrivez dans un petit texte la description de votre travail. Parlez-moi de votre travail à l'aide de ces questions-là. D'accord? Alors, j'attends vos courriels avec impatience. Alors là, dans la capsule précédente, 15A, vous avez votre carte postale à faire. 15B, vous avez ce petit texte à m'envoyer. Donc, vous avez du travail à faire. J'attends vos travaux. D'accord? Poursuivons. Observez la question. Les deux formes suivantes sont possibles. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu tout à l'heure, travaillez-vous. Ça, c'est facile comme question. On inverse le verbe et le pronom. Le verbe est ici, le sujet, ici, vous. Alors, on inverse les deux. Ou on peut dire, si je prends est-ce que vous travaillez? Sujet, verbe. Ici, c'est verbe, sujet. Ici, c'est sujet, verbe. Ici, on le laisse dans le bon ordre. Est-ce que vous travaillez ou travaillez-vous? Au choix. Cherchez-vous un emploi?
J'ai mon chercher, mon verbe, mon sujet. Cherchez-vous un emploi? Ou est-ce que vous cherchez un emploi? On le laisse dans l'ordre normal. Est-ce que vous cherchez un emploi? Est-ce que? Prenez le temps de recopier cette petite diapositive dans votre cahier. C'est très clair et très simple. Ça va vous aider. Écrivez les règles dans votre cahier. Poursuivons. Alors, exercice. Ça qu'on aime ça, les exercices. Alors, reformulez les questions en utilisant « est-ce que ». Alors, ici, par exemple, 1, on a « Travaillez-vous », j'espère que vous voyez bien. Travaillez-vous à l'intérieur, dehors ou sur la route? Travaillez-vous à l'intérieur, dehors ou sur la route? Ma question 1, si je veux le faire avec « est-ce que », reformuler, c'est réécrire la question, mais cette fois à l'aide de « est-ce que », avec « est-ce que ». Est-ce que vous travaillez à l'intérieur, dehors ou sur la route? 2, travaillez-vous assis, debout ou dans les deux positions? Alors, question 2, ça va être « est-ce que vous travaillez assis, debout ou dans les deux positions? » Est-ce que vous travaillez debout, assis, debout ou dans les deux positions? Continuez, appuyez sur pause. Crayon, cahier, toujours. Et puis, faites l'exercice. Revenez. Je vous donne les réponses. C'est assez simple, d'accord? Je vais le faire oralement avec vous. Même, je pourrais même l'écrire. Attendez. Ici, je vais prendre automatique. On va faire un petit... Ici, voilà. 2, par exemple, si je... OK. J'espère qu'on voit bien. 2, par exemple, j'écrirais « Est-ce que... » Est-ce que vous, je le laisse dans le bon ordre, vous travaillez assis, debout, sur la route? Une interrogation. Voilà. 3e, ça serait quoi? Travaillez-vous seul ou avec d'autres personnes? Alors, toujours, est-ce que vous travaillez, etc., seul ou avec d'autres personnes? 4, est-ce que vous travaillez avec le public? 5, est-ce que vous travaillez le jour, le soir ou la nuit? La nuit, le jour. Est-ce que vous travaillez la fin de semaine? Non. Est-ce que vous travaillez dans un environnement calme ou bruyant? Est-ce que vous parlez au téléphone souvent? Est-ce que vous écrivez souvent? Est-ce que votre travail est intéressant, est très stressant? Est-ce que votre travail... Je vais le faire le dernier. Est-ce que votre travail est très stressant? Est-ce que votre travail est très stressant? Non, pas très stressant. Et vous? Voilà. Donc, c'est que pour pratiquer les formes de questions. On peut soit inverser, on peut soit employer est-ce que ou inverser le verbe et le pronom. Travaillez-vous? Si j'ai fait des fautes, n'est-ce pas? Voilà, pas grave. Voilà. Donc, ça vous donne une belle petite capsule sur les manières de poser les questions. D'accord? Si je veux finir avec la dernière,
capsule. Voilà la dernière diapositive. Alors, est-ce que vous allez au Carnaval de Québec? C'est ma question. Vous savez que du 5 au 14 février 2021, c'est le Carnaval de Québec. Alors, j'ai fait une petite faute ici, j'ai oublié un T. Je vais le remettre. Oups. Attendez. C'est parfait. Alors, c'est du 5 au 14 février 2021. Ici, vous avez l'adresse courriel, l'adresse pour chercher en fait les informations qui concernent le Carnaval de Québec qui a lieu en ce moment même. Je vous invite à vous y rendre, c'est très intéressant. Je vais vous donner plus d'informations prochainement. Donc, est-ce que vous allez au Carnaval de Québec? Voilà. Je vous laisse là-dessus. C'est ce qui conclut notre petite capsule. Et puis, je vous invite à m'envoyer le petit travail que je vous ai demandé. Envoyez-moi une description de votre travail. J'attends vos courriels. À bientôt!